Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 13 du roman Tu n'aurais pas dû revenir. La rencontre entre Nadine et les enfants marque un tournant dans le récit. Les premières impressions sont souvent décisives et c'est d'autant plus vrai avec Camille. Je pense que William ne dira pas le contraire. Bonjour William. Bonjour Alice, bonjour à tous. Oui, ce n'est pas toujours simple d'ailleurs avec Camille. Elle traverse sa période ado-rebelle tambour battant et un rien suffit à la mettre sur le pied de guerre. Les présentations avec Nadine risquent en effet de ne pas se dérouler sous les meilleurs auspices. En tout cas, on peut dire que ça commence plutôt mal. Oui, Paul d'ailleurs serre les dents. D'abord la dispute avec Nina et maintenant sa fille qui montre clairement qu'elle ne fera aucun effort pour que la rencontre avec Nadine se passe bien. Nous allons vite savoir s'il a vraiment des nerfs d'acier. Ou pas. En tout cas, il va devoir gérer une Camille qui n'est pas prête à se montrer sous son meilleur jour apparemment. Ah, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Heureusement, Nadine de son côté reste impassible, contrairement à Paul. Il connaît bien sa fille et il sait que tout peut déraper à chaque instant. Ah, ces ados. Heureusement qu'ils ne sont pas tous aussi contestataires. Il n'en reste pas moins que si Camille se braque, les choses vont vite devenir très compliquées. Paul en est parfaitement conscient. Pour une prise de contact, ce n'est pas terrible, pense-t-il d'ailleurs. Espérons que ça ne tourne pas à la catastrophe. Eh oui, il connaît trop bien sa fille pour ne pas s'inquiéter de ses réticences. Camille peut se montrer odieuse quand les personnes ne lui plaisent pas. On peut se demander si Nadine aura la patience de supporter ses sautes d'humeur. C'est d'ailleurs ce qui est écrit dans le livre. Paul se souvint des baby-sitters qui avaient fini par jeter l'éponge. Cela n'avait fait que conforter Camille dans son attitude. Quand ses parents étaient absents, elle avait les coups des franches. C'était pour elle l'occasion d'expérimenter son pouvoir. Lui résister n'était pas toujours simple. Elle avait un caractère bien trempé et les choses pouvaient déraper rapidement dès qu'on osait lui tenir tête. Paul va donc devoir faire preuve d'une bonne dose de diplomatie pour éviter que cette prise de contact ne tourne au fiasco. T'imagines si Nadine lui disait « Bon, écoutez, merci de m'avoir invité pour faire la connaissance des enfants, mais je vois bien qu'avec votre fille, ça va être trop compliqué. Alors merci pour tout, mais je ne pense pas que la place puisse me convenir. » Oui, enfin, ça serait quand même peut-être un peu hâtif de sa part de dire ça. D'ailleurs, Nadine n'est pas du tout du genre à réagir dans l'émotion, contrairement à Camille. Et puis, il ne faut pas oublier Léo. Il est parfaitement à l'aise et il discute avec Nadine comme s'il la connaissait depuis toujours. Ah, ça oui, c'est vrai que le courant a l'air de bien passer entre eux. Remarque avec Léo, c'est pas difficile, il s'entend bien avec tout le monde. Avec Nadine non plus, ce n'est pas dur d'avoir des bons rapports. Même si les apparences ne jouent pas en sa faveur, il faut bien le dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que leur entente réciproque ne fait qu'intensifier l'agacement de Camille. Elle espérait rallier son frère à sa cause, mais c'est raté. Elle a beau lui lancer des œillades assassines, Léo l'ignore souverainement. Et Paul préfère intervenir rapidement pour éviter que la situation ne s'envenime. Viens m'aider, Camille, s'il te plaît, lui demanda son père qui craignait que cette première rencontre ne tournât au fiasco. Tiens, porte les assiettes et les verres sur la table. Après avoir accompli sa tâche avec mauvaise grâce, elle s'avachit dans le canapé et resta muette, campée dans une attitude revêche. Parfois, Nadine se permettait de lui poser une question. Elle n'obtenait en retour qu'une réponse fermée et un regard hostile. Elle comprit qu'il était inutile d'insister. La conversation continua donc en trio. Bon, Camille se renfrogne et refuse même de répondre quand on lui adresse la parole. Mais elle est isolée et elle boude dans son coin. Heureusement, Nadine est suffisamment avisée pour se rendre compte qu'il vaut mieux ne pas prolonger inutilement cette situation bancale. Elle déclare qu'il est temps pour elle de prendre congé. Elle remercie Paul, glisse un mot gentil aux enfants et tire sa révérence. Et Camille n'attendait que ce moment pour revenir sur le devant de la scène. À peine son père est-il de retour dans la pièce qu'elle le bombarde. Ne me dis pas que c'est elle qui va nous garder. C'est une blague. Mais Madame Mendes est parfaitement qualifiée et elle a toute ma confiance. Peut-être auras-tu besoin de temps pour cela. Mais je suis sûr que tu finiras par l'apprécier également. Oh ça m'étonnerait. Elle est bien trop zarbi. T'as vu ses yeux? Elle fait trop peur, je te jure, on dirait un zombie. Elle lança à son frère un regard explicite. Je ne risque pas de faire la lèche-botte avec elle, contrairement à Léo. Paul préféra couper court. Il lui arrivait de plus en plus souvent d'esquiver l'affrontement. Cette faiblesse n'avait d'ailleurs pas échappé à Camille, qui en profitait pour prendre l'avantage chaque fois que cela était possible. T'as vu son chignon? Poursuivit-elle. Elle ressemble à une sorcière. On croirait qu'elle a appris à se coiffer en regardant des photos du Moyen-Âge. En plus, on dirait qu'elle porte les fringues de sa grand-mère, je te jure. Plus personne ne s'habille comme ça depuis la dernière guerre mondiale, c'est vraiment chelou. Ça tombe bien, s'agaça Paul. Elle ne vient ni pour t'apprendre à te coiffer, ni pour t'apprendre à t'habiller. Camille grimaça comme si cette idée lui était odieuse. Encore heureux,
À moins que je doive tourner dans un film d'horreur. Hein. Bon, eh bien, c'est pas gagné pour Paul, le pauvre. Je compatis. Il n'est pas sorti de l'auberge. Qu'est-ce que tu penses pour le prochain épisode, plutôt que de sortir de l'auberge, de rentrer au mas? Oh oh, bien joué. On y va avec Martin? Oui, on n'a qu'à dire que tu sors de l'auberge avec Paul et moi, je rentre au mas avec Martin. Non? Bon, ok. Je vois que ça ne te fait pas rire. Bon, tant pis, c'est pas grave. Allons ensemble au mas, dans ce cas, à la rencontre des Gavalda. Mais je suis curieux d'apprendre pourquoi Martin a insisté pour les voir. En tout cas, si tu n'as pas très envie de rigoler aujourd'hui, sache que Martin n'en a pas plus envie que toi. Et ce qui va encore moins t'amuser, c'est que si tu veux savoir ce qu'il a en tête, tu devras attendre jusqu'à vendredi prochain. Je me doutais que tu allais dire ça. Mais ce n'est pas grave, je vais attendre, il n'y a pas de problème. Oh là là, tu es un peu comme Camille, toi, aujourd'hui, non? Un peu grognon? Non, pas du tout. C'est juste que ton livre va bientôt sortir maintenant, non? Ah bah oui, dans 3 semaines. J'ai hâte, pas toi? Si, bien sûr. Mais une fois qu'il sera sorti, les lecteurs n'auront plus besoin de nous pour découvrir l'histoire. C'est triste, non? Mais pourquoi ça serait triste? Parce que ça veut dire que nous n'aurons plus nos petites causeries du vendredi. Non, mais ne t'inquiète pas, on restera quand même en contact. Et puis nous avons encore un peu de temps devant nous. Oui, tu as raison. Profitons donc du temps qu'il nous reste. On donne rendez-vous à nos auditeurs vendredi prochain? Mais oui, avec plaisir. Et on leur dit, portez-vous bien d'ici là. Bye bye.